Bonjour, vous êtes peut-être devant votre écran pour voir quelles sont les dernières vidéos. Eh bien, sachez qu'avec Hakim Boulouise, on a mis en boîte 31 sujets, 31 auteurs ou éditeurs qui sont venus parler de leurs œuvres ici, sur ce plateau à France Loisirs. Ça fait 7 ans que l'on joue à ce jeu et vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos parce qu'il y a même des commentaires. J'accueille Claudine Canda, vous venez de la région de Toulouse. Ce qui me met l'occasion de saluer Christian, Marlène et toute la famille. Ils sont à Gaillac, c'est une petite encablure de Toulouse. Je finis ma phrase en disant que vous commencez à écrire sur ce nouveau blog de prenez le temps de lire.ch parce que j'ai fait une petite inversion à 11 h du soir en prêtant à Mélanie Chapuis, romancière genevoise, le visage d'Anselme Sourflou qui n'a absolument rien à voir avec cette dame. Voilà, j'ai oublié le petit timer, ce n'est pas grave, on va essayer de naviguer à l'estime. Claudine Canda, vous publiez l'Elvig de l'auberge froide. Déjà le titre, il faut le lire en 2 fois, aux éditions Pierre-Philippe. Pierre-Philippe, on va cacher le pseudo, est venu l'autre jour parce qu'il a plusieurs auteurs à notre catalogue et il m'a dit est-ce que tu pourrais recevoir cette dame? Alors j'ai dit évidemment non. Et puis il m'a dit mais elle vient de Toulouse, j'ai dit évidemment oui. C'est un livre à 2 temps, c'est un roman qui mêle des histoires d'assassinat mais à travers les siècles. D'où vous vient ce germanisme? Vous êtes germanophone et vous parlez allemand bien évidemment. J'ai fait des études d'allemand. Alors, je suis née à Toulouse. Mais comment mon père est né en Espagne. Donc, chez moi, j'entendais plutôt parler espagnol. Toulouse, c'est une ville où il y a beaucoup d'hispanophones. Et l'allemand y apparaît comme quelque chose d'exotique. Donc, c'est quelque chose qui m'a attirée. J'ai eu cet attrait vers ce pays qui était du Nord et qui ne faisait pas partie de l'histoire familiale. Bon, ça c'est une excellente raison. La raison d'aller sonder dans les années, ça remonte quoi, 1800, c'est-à-dire 1805, oui. Oui, oui, c'est des années que les historiens et que les amateurs d'histoire peuvent reconnaître. Pourquoi on remonte 200 ans plus tôt? Parce que c'est le romantisme allemand. Oui, c'est le romantisme allemand. C'est l'année aussi où Napoléon envahit l'Allemagne, où il se dirige vers Austerlitz, vers le soleil d'Austerlitz. Et c'est l'histoire, alors c'est une histoire familiale qui s'étend sur 2 siècles entre la France et l'Allemagne. C'est l'histoire un peu des rapports conflictuels entre la France et l'Allemagne. Et c'est aussi l'histoire d'une filiation spirituelle entre les romantiques allemands et les pionniers de la psychanalyse, dont le plus ésotérique des 3 est Carl Gustav Jung. Alors on va lui rendre hommage puisque bon, hein, on est dans une sphère d'influence à Genève qui est une capitale de la psychologie. Rappelez-nous 2-3 notions de Jung. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? C'est les jeux de sable, etc. C'est entre autres choses. Hein. Moi, je l'ai découvert, je vivais à Vienne et un jour, j'ai lu La dialectique du moi et de l'inconscient en allemand et ça m'a vraiment accroché. Ce qui m'a accroché, c'est que pour Jung, l'inconscient n'est pas une poubelle de la conscience, mais un vaste réservoir de connaissances. C'est ce côté un peu ésotérique où le rêve tient une grande place et où la coïncidence aussi, où il y a des coïncidences qui signifient quelque chose. Et c'est la matière de mon roman. En 3 mots, le roman, c'est quel est le point d'accrochage du roman? Alors c'est un roman qui se situe en Allemagne et en France. Et en France, il se situe sur les bords du Tarn. Bon, oui, quand même, on connaît le Tarn. De Gaillac, voilà encore une coïncidence. Et ça commence par une histoire, on découvre des corps de jeunes filles sur les bords du Tarn. Et là, il y a une enquête occulte qui va être menée par 2 médecins, un couple de médecins légistes. Alors il y a un médecin légiste qui est dans la soixantaine, qui boit, qui est sujet à des rêves prémonitoires et qui a une femme malade. Et c'est pour ça qu'il a commencé à s'intéresser à Jung, puisque Jung s'est intéressé aux psychoses. Et l'autre médecin, c'est un jeune médecin qui est très investi dans son métier. Il forme un couple dissonant. Et ce couple dissonant va rencontrer un personnage sur ces bords du Tarn. Et ce personnage va leur raconter une histoire qui commence en Allemagne. Alors le chronomètre défile parce qu'on vous écoute avec passion. On va vous découvrir, on va vous lire, je ne sais pas si on vous mettra au catalogue, mais parce qu'on a beaucoup de livres en Suisse, curieusement, malgré la crise. Mais
ce sont des choses qui se discutent hors antenne. Dernière question, vous avez, en plus de tous vos intérêts, l'intérêt du policier. Pourquoi avoir choisi le ton du policier ou de l'enquête? Parce que c'est très noir. Je pense que c'est ce qui touche le plus l'être humain. Mais bon, il n'y a pas. De quoi c'est la disparition, le meurtre, le suspense. Enfin, moi, j'aime beaucoup regarder les films à suspense et c'est ce côté-là qui me plaisait. Mais aussi, il y a une touche. Enfin, l'histoire aussi tient un rôle. Enfin, c'est pas un roman historique à proprement parler, mais les personnages. Enfin, parce que c'est un roman, donc c'est une histoire qui est portée. C'est pas un essai, c'est pas théorique. C'est porté par des personnages. Bon, bien, merci Claudine Canda. Bon salon. Vous êtes là toute la journée demain aussi? Je suis là aussi demain, samedi, bon, parfait. dimanche. Alors, allez aux éditions Pierre-Philippe ou passez chez nous, on vous donnera le chemin. Elvig ou Elvige, ça dépend comment on prononce, de l'Auberge froide, roman aux éditions Pierre-Philippe. Merci Claudine Canda. Merci. Et puis, on fait un petit bonjour à Gaillac.